Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. Quel gouvernement pour le pays? Quelle majorité pour le soutenir? En tout cas, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron avait promis de nommer un nouveau gouvernement vers la mi-août. Ça tombe bien, on est le 14 août, ça avance. La gauche maintient la pression, je le rappelle. Lucie Castet qui rappelle dans le Parisien aujourd'hui en France qu'Emmanuel Macron, je la cite, n'a pas beaucoup d'autres choix que de la nommer ou en tout cas que de donner Matignon au nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous en pensez? De son côté, Gabriel Attal, le Premier ministre, a écrit à tous les chefs de partis, sauf de la France Insoumise et du Rassemblement National. Il propose un pacte d'action pour bâtir une majorité. Alors on pose cette question ce matin sur Sud Radio. Est-ce qu'un gouvernement, une majorité autour du centre serait un hold-up démocratique alors que la majorité présidentielle est arrivée troisième au premier tour de ces dernières législatives? On en parle notamment avec notre invité Vincent Chauvet. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Vous êtes le maire de la ville d'Autun. Vous êtes aussi membre du bureau exécutif du MoDem, le parti de François Bayrou. Est-ce que vous soutenez l'initiative de Gabriel Attal qui propose un pacte d'action à tous les partis sauf les Insoumis et le Rassemblement National? Je crois que la seule majorité, en effet, qui a une chance de pouvoir se constituer, c'est celle qui, finalement, de la gauche républicaine à la droite républicaine, arrive à trouver des points de convergence. Donc je vois des échanges de lettres en ce moment. Ça veut dire qu'après la trêve olympique, et on en avait bien besoin quand je vois des Autunois dans la rue, ils me disent « Ah, ça fait quand même 2 semaines qu'on n'avait pas entendu parler politique. » Après une overdose, une séquence électorale très longue, c'était, je pense, nécessaire. Eh bien, il y a des échanges de lettres autour probablement de ce qui apparaît avec le recul comme, même si ça va être très difficile et périlleux, probablement la seule coalition, la seule alliance possible. Alors elle pourrait regrouper quel parti? Les Républicains et le Parti Socialiste, c'est ce que vous appelez de vos voeux? J'aurais préféré une majorité plus cohérente, comme je pense tous les responsables politiques de quelque parti qu'ils soient. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix pour pouvoir gouverner la France si il semble qu'il soit indispensable de la gouverner. Pour nous, les élus locaux, on a encore à digérer des dernières lois de décentralisation, le transfert de l'eau, l'assainissement, le fameux ZAN. Donc une pause législative, c'est pas forcément plus mal non plus. On a vu d'autres pays qui ont réussi à aussi avancer sans forcément légiférer à tour de bras. Mais en tout cas, si on pense qu'il faut un gouvernement pour de nouvelles réformes, il faut absolument arriver, oui, à faire dialoguer, et j'entends que ça va être compliqué, des écologistes aux républicains. On va voir si effectivement ces échanges épistolaires permettent de décanter un certain nombre de choses. Il y a des propositions de consensus, mais à mon avis, elles ne suffisent pas probablement pour l'instant à créer le socle d'une coalition. Le nouveau Front populaire revendique toujours Matignon pour lui, avec Lucie Castet, prétendante de cette alliance de gauche, au poste de Premier ministre. Est-ce que vous seriez prêt à la laisser gouverner si d'aventure Emmanuel Macron finissait par la nommer? Alors, il faut de toute façon, que ce soit Lucie Castet, qui est une camarade de promo de Sciences Po, ou une autre, ou un autre, il faut de toute façon arriver à former cette majorité, cette coalition. Et le NFP, comme les autres partis ou coalitions, comme la coalition de la majorité présidentielle, n'ont pas eu la majorité. Donc il faut nécessairement qu'elle ou qu'il, le NFP, s'ouvre au centre et à la droite. Et pour l'instant, je ne vois pas forcément... Ça veut dire quoi, s'ouvrir au centre? Ça veut dire reprendre certaines propositions, ça veut dire former probablement un gouvernement où il y aura des ministres aussi du centre et de la droite, ça veut dire aussi abandonner certaines lubies de leur programme. Enfin, clairement, moi, quand je vois 150 milliards d'euros d'impôts en plus sur les 2 prochaines années, c'est le programme assumé du NFP, clairement, il n'y a pas de majorité là-dessus. Donc, il faut peut-être partir d'une base. Elle dit souvent que c'est sa base et travailler à quelque chose de plus élargi. Je vois un institut qui s'appelle Avant-Garde avec de jeunes économistes brillants qui ont un peu épluché les programmes et regardent quelques propositions qui peuvent rassembler effectivement du Parti Socialiste, même des écologistes au LR. Bon, malheureusement, quand on additionne les différents points d'accord, on n'arrive pas à une réalité budgétaire dans laquelle nous sommes, une situation où nous sommes en procédure de déficit excessif et où il va falloir de toute façon gouverner avec des mesures impopulaires. C'est peut-être là où c'est le plus difficile de créer des coalitions d'intérêt. Alors un autre invité nous rejoint, c'est Thomas Guénolé, politologue. Bonjour à vous Thomas Guénolé.
Bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, et vous? Bienvenue sur Sud Radio. Toujours Vous un avez plaisir. la parole, évidemment, comme tout le monde. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent la prendre également au 0826 300 300. Thomas Guénolé, il n'y a pas de majorité absolue, en tout cas, à l'Assemblée nationale. Autour de qui doit se construire une majorité pour soutenir un gouvernement, d'après vous? Emmanuel Macron, tout simplement. C'est-à-dire que c'est Emmanuel Macron qui nomme le Premier ministre, Oui. c'est dans la Constitution, en sa qualité de président de la République. C'est le premier point. Deuxième point, il n'y a aucune coalition actuellement, ça a été souligné par Vincent Chauvet à l'instant, il n'y a aucune coalition actuellement qui ait la majorité absolue. Mhm. Donc il n'y a aucune majorité qui s'impose d'évidence et qui justifierait par exemple une cohabitation, puisque quand il y a eu des cohabitations, on en a eu 3, Oui. à chaque fois il y avait une majorité absolue à l'Assemblée nationale et le président de la République ne pouvait donc que prendre acte de la situation Mhm. en désignant comme Premier ministre le chef de cette coalition. Nous ne sommes pas dans cette situation. On est dans une situation qui s'est déjà produite, celle d'une majorité relative. Il y en a même plusieurs possibles en réalité. Ouais. Il y en a plusieurs possibles. Simplement, une fois qu'on élimine les majorités relatives qui seraient immédiatement censurées par la majorité absolue, Mhm. eh ben, il reste plus qu'une seule possibilité. Je vais vous expliquer ça rapidement. Le nouveau Front populaire inclut la France insoumise. Oui. Bon. Vous avez déjà les députés macronistes et les députés Rassemblement national qui ont dit dans les jours qui ont suivi les résultats du second tour, s'il y a un ministre La France insoumise au gouvernement, on vote la censure. Mhm. Donc ça représente approximativement à peu près 2/3, je simplifie, des députés qui voteraient la censure. Donc vous n'aurez pas de gouvernement nouveau Front populaire. De ce simple fait, c'est pas possible. Donc ça n'arrivera Lucie pas. Castet a tort, et quand elle dit qu'Emmanuel Macron n'a pas beaucoup d'autres choix que de la nommer, c'est ce qu'elle dit ce matin dans Le Parisien, elle se trompe. Alors je ne sais pas si elle se trompe parce que peut-être qu'elle sait que c'est faux et qu'elle le dit quand même. Dans ce cas-là, c'est de la communication politique. Ça arrive à des personnages politiques de dire quelque chose dont ils savent que ce n'est pas vrai. Ou alors, effectivement, elle fait erreur, mais dans ce cas-là, c'est étrange parce qu'elle est directrice des achats de la ville de Paris et donc, a priori, elle sait compter. Et elle sait compter au moins jusqu'à 577 et faire des additions et soustractions. Donc, à partir de là, elle doit être au courant de ce que je viens de vous dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si vous avez si vous n'avez pas une coalition à partir du nouveau Front populaire, qu'est-ce qui reste? Mais il reste le Rassemblement national et les macronistes. Voilà, le Rassemblement national pose le même problème, mais encore plus grave, c'est-à-dire que là, vous avez vraiment tout le monde, sauf le Rassemblement national et quelques députés LR Rassemblement national compatibles, qui voteraient la censure dans la seconde. Donc ça ne marche pas non plus. Il reste que les macronistes et s'ils obtiennent le soutien des députés LR rassemblés autour de Laurent Wauquiez. Donc avouez qu'on est quand même sur un paradoxe. Raison pour laquelle, une fois que vous savez ça, c'est la raison pour laquelle on observe depuis quelque temps maintenant une danse du ventre mutuelle, une phase d'approche, une course si vous voulez, une parade nuptiale, voilà, entre Laurent Wauquiez et Gabriel Attal. Gabriel Attal en train de dire voilà ce qu'on pourrait faire ensemble, ce serait formidable, et d'expliquer les mesures qui pourraient être prises, qui correspondent quand même vachement à ce que demandent Laurent Wauquiez et les députés LR autour de lui. Et d'autre part, Laurent Wauquiez en train de dire que ce serait formidable d'avoir un pacte législatif qui ressemble vachement à ce que Gabriel Attal propose par ailleurs. Donc, il y a une convergence qui est en train d'être fabriquée dans le bon sens du terme. J'ajoute qu'il y a eu une filouterie de la part d'Emmanuel Macron. Il n'a rien fait d'illégal, mais il y a une filouterie quand même. C'est qu'il a tiré prétexte des Jeux Olympiques de Paris pour traîner dans la désignation d'un nouveau gouvernement. Et je pense, c'est mon avocat, maître Jérémy Afan-Jacquard, qui m'a expliqué ça et qui m'en a convaincu. Je pense que en fait, en réalité, ce qu'il a attendu, c'est la fin de la session actuelle de l'Assemblée nationale, qui s'est terminée là, début août, et qui ne reprend. L'Assemblée est fermée à l'heure où je vous parle. La session ne reprend. Enfin, la nouvelle session, c'est début octobre. Donc, entre début août et début octobre, l'Assemblée ne travaille pas. Et comment vous voulez que votre gouvernement soit censuré si votre Assemblée, elle est fermée?
Oui, enfin on se retrouve dans une situation complètement ubuesque. Si je vous suis, notamment Thomas Guénolé, non mais c'est bien joué. Non mais c'est bien joué de la part d'Emmanuel Macron parce qu'il a un gouvernement qui n'est pas censurable quand il va le nommer jusqu'à début octobre. Et début octobre, on est déjà dans les débats de la loi de finances. C'est bien joué. À supposer qu'on fasse pas rentrer en avance les députés, pourquoi pas. Mais si je vous suis, on peut pas. C'est sur décret du président de la République. C'est malin. Et donc c'est intéressant ce que vous nous dites ce matin sur Sud Radio. Si je vous suis malgré tout, il y a quand même un paradoxe et j'y reviens. Thomas Guénolé, je voudrais en parler avec Vincent Chauvet, maire MoDem de la ville d'Autun. C'est que vous dites que la seule majorité qui est constructible, elle est autour de ceux qui n'ont fait que 14% aux européennes et qui sont arrivés 3e au premier tour des législatives. Quoi qu'on pense et quel que soit le parti pour lequel on a voté au premier ou au second tour, on est en droit de se dire qu'il y a une dissonance cognitive, voire un petit déni de démocratie, Vincent Chauvet. Alors, vous avez cité le mot paradoxe, et on est vraiment dans un paradoxe que l'excellent Thomas Guénolé connaît bien, bien connu des politologues, c'est le paradoxe de Condorcet. Ça veut dire que en fait, les préférences ne sont pas transitives. Pour le dire plus simplement, on peut préférer un parti A à un parti B, un parti B à un parti C, mais préférer un parti C à un parti A. En termes collectifs. Et on est complètement dedans. Et c'est vrai que c'est paradoxal. Je pense pas que ce soit antidémocratique, mais oui, c'est paradoxal. Donc il y a aussi une autre solution que les Italiens connaissent bien. Et d'une certaine mesure, dans une certaine mesure, Lucie Castet le représente. C'est un gouvernement de techniciens, de technocrates, d'indépendants hors parti, autour de gouverneurs de banques centrales, autour d'anciens chefs d'entreprise, autour de personnalités de la société civile, qui pourraient faire une gestion des affaires courantes, mais peut-être plus démocratique qu'un gouvernement démissionnaire. C'est aussi une possibilité. C'est pas forcément celle que les forces politiques souhaitent, et je dis pas du tout que c'est ce que le MoDem souhaite, évidemment, puisque nous avons nous-mêmes des ministres sortants et des propositions à faire valoir dans le débat public, mais ça peut être temporairement jusqu'à une éventuelle prochaine dissolution, une solution, en sachant, et c'est ce que j'ai toujours pensé, qu'une dissolution ne peut être entendable et productive qu'avec un changement de la loi électorale. On voit aussi qu'une des difficultés aujourd'hui, c'est que avec ce mode de scrutin, on a du mal à discipliner les groupes. Vous avez dans chaque parti des députés qui disent mais moi j'ai pas besoin d'écouter une consigne de parti, je ferai pas partie de la coalition dans laquelle le président de groupe m'amène, parce que de toute façon chez moi je suis réélu sur mon nom, quasiment quelle que soit mon étiquette. Quand vous avez la proportionnelle, d'une part vous avez effectivement des mécanismes de vote plus rationnels que ceux qu'on a eu au deuxième tour, avec des désistements réciproques parfois un peu étonnants, et puis vous avez aussi des groupes qui sont disciplinés. C'est ce qui se passe au Parlement européen, qui est encore plus fracturé. Moi je siège au Comité européen des régions, qui a la même composition quasiment que le Parlement européen. C'est encore plus fracturé. Il y a encore moins de majorité, si c'est une manière de le dire, justement. Il n'y a pas de majorité, mais justement avec la proportionnelle, avec une démocratie mature, des règles électorales bonnes, eh bien on arrive à faire des choses. Donc je pense que on en parlera juste après, justement. On va y revenir sur le mode de scrutin. On va y revenir avec vous deux, Vincent Chauvet, porte-parole du MoDem, et Thomas Guénolé, politologue. Quelle politique, malgré tout, faut-il mener d'ici un an, puisque de toute façon, on ne peut pas redissoudre l'Assemblée nationale, en tout cas Emmanuel Macron ne peut pas le faire. Au-delà du nom du Premier ministre, quelle politique peut être menée pendant presque 10 mois? C'est ce que vous nous direz dans un instant, et vous aussi au 0826 300 300. On vous donne la parole, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le Grand Matin Sud Radio, 6h, 10h, Jean-Marie Bordry. 9h23 sur Sud Radio. Quel gouvernement pour le pays, quelle majorité et puis quelle politique à mener pendant un an au moins? On en parle avec nos deux invités, Thomas Guénolé, politologue, Vincent Chauvet, membre du bureau exécutif du MoDem. 0826 300 300. On file à Bordeaux. On retrouve Olivier. Bonjour. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio, mon cher Olivier. Vous, est-ce que vous soutenez un parti en particulier ou pas? Ah oui, moi je soutiens le nouveau Front Populaire qui est en tête aux élections, en fait. Je suis à l'origine avec la France Insoumise. D'accord. Et donc avec le Front Populaire, je suis un vieil insoumis, en fait. Ce qu'on traite d'islamo-gauchiste antisémite, malheureusement, mais
Vous n'êtes pas antisémite et vous ne vous considérez pas comme islamo-gauchiste. Islamo-gauchiste. Bon, mais comme ça, vous aurez pu le dire. Allez, on prend il y a des préalables que vous pouvez donner comme ça. Oui, c'était une pointe d'humour. Non, mais j'ai compris, vous avez raison. Écoutez, on peut détendre aussi un petit peu l'atmosphère, y compris sur des sujets graves. Olivier, vous êtes au 0826 300 300 depuis Bordeaux, je le rappelle. Lucie Castet, ce matin, dit Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix, pas beaucoup d'autres choix que de nous donner, elle dit nous, le nouveau Front Populaire, Matignon. Est-ce que c'est vrai ou pas pour vous ? Il n'y a pas que Lucie Castet qui dit ça. Moi, j'ai revu une interview de Darmanin juste avant les élections. Gérald Darmanin, oui. Et donc, je vais citer quand même quelqu'un avec qui je suis rarement d'accord. Mais là, j'avoue, je l'avais entendu, il parlait du RN. Et quand on lui posait la question, il disait le RN, s'il gagne les élections, même avec une majorité relative, il faudra respecter les élections. Donc si c'est valable pour le RN, ça doit être valable pour le nouveau Front Populaire. Moi je crois que la tambouille, c'est il faut accepter le résultat des urnes. On a un problème avec ce président qui ne veut pas accepter le résultat des urnes. Alors après que le gouvernement saute, que ça se passe mal, qu'ils ne parviennent pas à trouver des coalitions sur les textes qu'ils vont essayer de proposer, tout ça c'est de la politique fiction, on verra après. Mais dans un premier temps, il a voulu dissoudre l'Assemblée, il y a un parti qui est arrivé en tête, je crois qu'il faut respecter les élections. Sinon, ça sert à quoi de faire des élections, en fait? Donc, essayer de faire toute autre tambouille qui viendrait ne pas respecter le vote des Français, même si la majorité est relative, ça serait d'une malhonnêteté crasse, et ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire que c'est voué à l'échec et à la crise de régime. Alors, je vais laisser Thomas Guénolé, qui est avec nous, vous répondre. Merci beaucoup, mon cher Olivier, de nous avoir appelé depuis Bordeaux. Vous tous qui nous écoutez, pareil, 0826 300 300, c'est le même numéro. Thomas Guénolé. Oui, en fait, pour répondre, il faudrait que je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que il n'est pas question de tambouille ou pas tambouille, il est question d'un rapport de force entre députés des mêmes blocs, enfin de blocs différents en l'occurrence. Et donc, nouveau Front Populaire égale majorité relative, députés prêts à voter immédiatement la censure s'il y a un ministre LFI au gouvernement égale majorité absolue. Je peux inverser la logique pour vous pousser. Donc gouvernement nouveau Front Populaire égale pas possible. Mais on peut pousser le raisonnement aussi, Thomas Guénolé. Est-ce que les députés qui ont promis de censurer n'importe quel gouvernement avec des ministres insoumis doivent changer d'avis, ont tort et doivent laisser des insoumis après tout entrer au gouvernement? Alors, si le verbe que vous employez dans votre question c'est devoir, alors la réponse est non. Les députés votent bien ce qu'ils veulent. Donc ils ont le mandat raison impératif n'existe. Ce dont vous parlez, ça s'appelle un mandat impératif, c'est-à-dire que vous devez voter ceci ou voter cela. Ça n'existe pas. Et dans la Constitution, tout mandat impératif est nul. C'est-à-dire que les députés ont la liberté de vote. On ne peut pas considérer qu'ils doivent automatiquement voter ceci ou cela. C'est pas possible. Sauf que tout le monde a le pouvoir de censurer tout le monde et on a l'impression d'être à la fin d'un film de Sergio Leone où vous avez trois blocs, trois camps qui peuvent tirer les uns sur les autres à ce jeu-là. Cher ami, ça s'appelle une impasse mexicaine. Et je suis un grand fan de Sergio Leone. On pourrait en parler facilement je propose à Vincent d'ailleurs, qu'on continue le débat sur quel est le meilleur western de la trilogie du dollar. Voilà. Bon. On est d'accord. Mais là, pour quelques députés de plus, on ne sait toujours pas quelle majorité on peut avoir, si je file la métaphore. Vincent Chauvet, on parle davantage du pouvoir de nuisance de tous les députés ou sénateurs que de ce qu'ils peuvent faire passer. Concrètement, on parle plus de ce qui peut être bloqué que de ce qui peut être approuvé. C'est quand même un problème. Non, mais vous avez raison. Mais on peut... dans la situation dans laquelle on est, transférer le raisonnement institutionnel en raisonnement politique. Le problème avec la France insoumise ou le Rassemblement national, c'est pas tant le fait qu'il soit situé à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, c'est que ce sont des populismes qui disent demain on rase la tite, qui disent on a une baguette magique, qui disent taxons les riches, mettons les étrangers dehors et on aura tout résolu. Aujourd'hui, la problématique, et c'est là où le camp on va dire républicain, centre-droite, centre-gauche, finalement, est le seul aussi objectivement capable de mener le pays, c'est que comment on fait avec 110% de dette publique par rapport au PIB. Oui, mais alors un bémol, Vincent Chauvet, quand même. Un bémol important. Vous dites le problème, les insoumis. Je prends l'exemple des insoumis. Ils veulent raser gratis et imposer tout le monde, pardon. Mais les insoumis, les socialistes et les écologistes se sont tous mis d'accord sur le même programme, donc avec les mêmes hausses d'impôts pour ce qui vous intéresse en particulier, dans le cadre des législatives. Donc pourquoi les insoumis vous posent plus de problèmes que les socialistes ?
Vous avez raison, et cette alliance dans le nouveau Front populaire qui est dominé par les Insoumis pour un certain nombre de gens de centre-gauche ou écologistes raisonnables est problématique, mais il faut leur demander à eux comment, en conscience, ils ont pu cautionner un programme qui est à l'opposé de leurs valeurs, même si le programme du NFP n'est pas exactement celui de la France Insoumise. Donc vous leur demandez de renoncer à leur programme sur lequel ils ont été élus. De faire des compromis. Tout le monde devra faire un pas vers l'autre. Et il faut que le NFP fasse un pas hors du populisme et hors des baguettes magiques. 150 milliards d'euros en plus, c'est le programme du NFP, c'est inapplicable. C'est pas souhaitable. Quand j'entends parfois des responsables du NFP, qu'ils soient insoumis ou autres, dire on proposera la retraite à 62 ans, on proposera l'augmentation du SMIC, on verra qui sera contre. Mais moi je suis pour, mais tout le monde est pour d'augmenter le SMIC et puis de partir en retraite à 50 ans. Mais la problématique c'est comment on le finance. L'argent n'est pas magique. À un moment, on n'est pas dans les bisounours. Il y a des entreprises qui créent de la richesse, il y a l'État qui la répartit. On peut décider comment on la répartit plus ou moins, mais à un moment, il y a des règles économiques de base et on ne peut pas faire n'importe quoi sans le financer. Sinon, sauf que les Français ont voté, sauf que des millions de Français, pas les Français, pardon, des millions de Français en tout cas ont voté pour ce programme. C'est pour ça que je posais la question. Thomas Guénolé, on a beaucoup parlé des gages que certains partis de gauche ou de droite devraient faire à la majorité présidentielle pour construire une coalition, mais on n'a pas parlé des gages politiques que la majorité présidentielle devrait faire et devrait accorder à ses nouveaux potentiels alliés. Emmanuel Macron doit quand même céder sur un certain nombre de sujets s'il veut construire une majorité, non? Sur lesquels? Alors, il a deux possibilités de concession pour rendre possible, non pas nécessairement une coalition officiellement coalition, mais plus probablement, en fait, un gouvernement minoritaire macroniste avec quelques débauchages d'autres bords politiques et qui serait quand même de facto soutenu en termes de vote par une coalition qui ne dirait pas forcément son nom. C'est ce qu'essaye de faire Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez essaye d'être dans une situation de soutien fondée sur un pacte législatif, mais pas sur une coalition avec une palanquée de ministres LR. Donc, si Emmanuel Macron essaye sur sa gauche, il se trouve que le Parti socialiste et les écologistes sont actuellement en l'état du mode de scrutin. Ils sont LFI dépendants pour obtenir un maximum de députés. Ils ont besoin d'une négociation avec LFI pour faire des accords électoraux, enfin, une sorte de gauche plurielle, pour pouvoir avoir des députés. Sinon, ils en ont vraiment beaucoup moins. Donc, il va de soi qu'ils vont pas se tirer 2 balles dans la tête. Ils vont pas non plus jouer à la roulette belge, qui consisterait à accepter de gouverner pendant 2 ans au maximum avec Emmanuel Macron pour ensuite aller à la boucherie électorale parce qu'ils n'auraient pas d'accord avec LFI pour des raisons évidentes. Donc ils ont intérêt à rester dans l'opposition. Sauf si Emmanuel Macron met immédiatement sur la table, c'est-à-dire que ça serait fait dans la semaine d'activité du gouvernement, une réforme du mode de scrutin pour passer à la proportionnelle, avec un seuil raisonnable pour éviter un trop de dispersion, donc par exemple un seuil à 5%. Personnellement, je préférerais 10%, mais admettons 5%. Et dans ce cas-là, le PS et les écologistes n'ont plus besoin de LFI pour avoir leurs députés. Ça donne le même mode de scrutin qu'aux européennes, en pratique. Oui, exactement. Et dans ce cas-là, ils peuvent accepter un accord, au moins en termes de possibilité de survivre électoralement à l'accord. Mais quel intérêt aurait Emmanuel Macron à proposer d'élargir un mode de scrutin qui a conduit son parti à 14% seulement aux européennes? C'est un suicide pour lui. Pas nécessairement, parce qu'on change d'abord parce qu'il l'a promis à plusieurs reprises, de mettre une dose de proportionnel. Donc après tout, c'est plutôt quelqu'un qui a tendance à appliquer son programme de manière générale. Donc ce serait bien qu'il le fasse là-dessus. Et d'autre part, ce qui est intéressant à voir, c'est que dès que vous mettez la proportionnelle, vous changez de régime politique. Pourquoi ? Parce que aucun parti et aucune coalition n'a la majorité absolue, donc vous devez négocier. Vous êtes obligé de négocier pour avoir un gouvernement et pour faire passer chaque réforme. Mais on reviendrait là au régime des partis que fustigeait le général de Gaulle en 58. Oui, mais le général de Gaulle, il est mort en 1970. C'était quand même il y a un demi-siècle. Enfin, je veux dire... Vous voulez tourner la page ? C'est-à-dire que, en fait, je ne vois pas... Je vais vous le dire différemment. Le mode de scrutin, toutes les démocraties parlementaires ont ce problème. Le mode de scrutin
plus il assure une stabilité du gouvernement grâce à une majorité très forte, plus en fait il déforme comme un miroir déformant le vote des électeurs pour arriver à une majorité qui correspond pas à la situation réelle. Vous voyez ce qui s'est passé au Royaume-Uni, où la gauche est majoritaire toute seule alors qu'elle a dû faire quelque chose comme 35% des voix. Soit vous avez un truc tout à fait représentatif et dans ce cas-là, vous n'avez jamais de majorité absolue et vous avez tout le temps des coalitions. Et c'est le cas, par exemple, en Israël, où la Knesset est élue à la proportionnelle stricte. Et donc, vous avez toujours des coalitions avec des petits partis de toutes sortes pour arriver à gouverner. Donc, la question, c'est, et moi, c'est vraiment pour moi le point fondamental, c'est que il faut oser revenir sur la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée. Il faut enlever ça par une réforme constitutionnelle vraiment minimaliste. On change que ça. Dorénavant, vous avez la proportionnelle. Ça, il n'y a pas besoin d'une réforme constitutionnelle, c'est une loi simple. Vous mettez la proportionnelle d'une part, et d'autre part, le gouvernement, il n'est responsable que devant le président de la République, qui est élu par les Français. Et vous aurez des négociations permanentes entre l'Assemblée nationale élue à la proportionnelle, qui représente toutes les sensibilités du pays de manière vraiment équitable, vraiment représentative, et le gouvernement qui est là pour gouverner et qui est là pour négocier ses projets de loi avec cette Assemblée. Et vous n'aurez pas un gouvernement qui risque d'être censuré, puisque de toute façon, dans ce type de système, le président, il peut pas dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée ne peut pas renverser le gouvernement. Un peu comme aux États-Unis. Là, vous avez quelque chose de stable et vous avez quelque chose fondé sur des négociations permanentes, non pas à l'intérieur de l'Assemblée, mais entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et ça peut marcher. Mais on change de République, c'est vrai. Le mot de la fin, Vincent Chauvet, maire MoDem d'Autun et membre du bureau exécutif du parti. Changer de régime, c'est la seule solution pour vous aussi ? Il faut réformer la Ve République, c'est très clair. On n'est plus dans un régime autoritaire post-guerre d'Algérie. Les gens ont envie de s'exprimer plus régulièrement, de participer davantage. La société est diverse. On a un parti qu'on a voulu exclure, qui est maintenant très installé et qui nécessite probablement effectivement qu'on ait des modes de scrutin qui leur permettent d'être représentés à leur juste niveau. Mais je voulais simplement terminer en revenant sur ce que vous avez laissé échapper tout à l'heure. Finalement, qui a intérêt à gouverner? C'est une vraie question. Et consciemment ou inconsciemment, je pense que certains se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas forcément intérêt, étant donné la situation notamment budgétaire du pays. Tout gouvernement devra prendre des mesures drastiques, probablement très impopulaires. Et je pense que probablement, en tout cas, le choix d'une personnalité nouvelle extérieure, Lucie Castet, et une forme d'aveu de dire finalement on n'a pas vocation à gouverner. Et encore une fois, je pense que les seuls qui sont capables de prendre leurs responsabilités, c'est les partis responsables qui savent que pour l'intérêt commun, il faut parfois prendre des mesures impopulaires. C'est l'inverse du populisme, c'est la responsabilité, et ce sont les partis du centre élargi et républicains. On verra ce que ça donne au final dans les prochaines semaines. Quitte à sacrifier leur chance aux élections suivantes. En tout cas, on en reparlera. Pourquoi pas avec vous deux. Merci Vincent Chauvet, maire MoDem d'Autun. Et merci à vous Thomas Guénollet, je rappelle, politologue également. Merci à vous tous qui nous avez appelés au 0826 300 300. Il est 9h37 sur Sud Radio. Après les négociations politiques et les changements de régime, on va revenir sur les grandes histoires criminelles françaises avec Julie Rigoulet et un conflit de voisinage. Ça aurait pu arriver à tout le monde, mais qui a fini très mal. Ça, heureusement, ça arrive très rarement. À tout de suite.